Bienvenue sur Vida Locale. Dans cette vidéo, on fait le bilan d'un pays qu'on a adoré, le Laos. C'était le 3e pays de notre tour du monde et on va vous partager tous les détails, tout ce qu'on a adoré, tout ce qu'on a fait pour que vous puissiez au mieux organiser votre voyage au Laos, que ça soit dans le cadre d'un tour du monde ou d'un simple voyage au Laos. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, on vous a préparé une petite surprise, notre top 3 des destinations tour du monde. Salut, moi c'est Dorian. Je voyage autour du monde avec ma copine Finou pour te partager les plus beaux endroits de la planète et te montrer comment toi aussi tu peux devenir plus libre grâce à l'indépendance financière. Alors abonne-toi et bienvenue dans la Vida Locale. Dans la vidéo précédente, on vous a parlé du nord de la Thaïlande. Depuis le nord de la Thaïlande, on rejoint le Laos. Donc voilà, c'est un long trajet. Il faut passer la frontière Thaïlande-Laos. C'est un peu une galère. Frontière Thaïlande-Laos. On a fait déjà 12 heures de bus. Il nous reste encore 12 heures de bus. Mais des VIP bus. bus. Il faut prévoir des photos, tout ça. Si vous n'avez pas de photos, vous pouvez en faire sur place. C'est un petit peu long. Et une fois que vous avez passé la frontière, vous avez encore du trajet pour arriver jusqu'à la ville de Luang Prabang. Donc on arrive dans la première ville du Laos, la ville de Luang Prabang, qui est une ville vraiment jolie, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on est épuisé quand on arrive à Luang Prabang parce qu'on s'est tapé un voyage de quasiment 24 heures. On est cuit aux patates, on est cuitos les bananas. Il y a plusieurs options pour aller jusqu'à Luang Prabang. Il y en a qui prennent juste le bus comme on a fait nous, il y en a qui prennent le bateau. Alors ça c'est un voyage encore plus long et même plus cher, mais c'est juste pour pouvoir aller jusqu'à Luang Prabang par le Mekong. Mais nous ça allait, le bus c'était déjà assez galère. C'est un bus couchette, c'est pas le luxe. Mais on s'en sort, on arrive à Luang Prabang et première chose qu'on fait, on cherche un hôtel. On a trouvé un hôtel dans le centre de Luang Prabang. C'est une ville qui est beaucoup plus chère que les autres villes du Laos, tout simplement parce qu'elle est touristique. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc ça attire beaucoup de monde. C'est beaucoup plus cher que le nord de la Thaïlande notamment, d'où on vient. Mais ça reste des sommes très correctes, type 15-20 euros la nuit. Le scooter, voilà, au lieu d'être 2 euros, 3 euros les 24 heures, c'est plutôt 10-12 euros, parfois 15 euros. Ça reste très correct, mais à savoir, Luang Prabang, c'est plus cher que les autres villes. On va directement à l'Utopia, donc c'est un bar, restaurant. Ils font aussi des cours de yoga, il me semble. Hyper connu à Luang Prabang. Dorian connaissait et qui voulait me montrer. Il y a une vue sur le Mekong magnifique. On commande des petits déj, des smoothies, des bols avec des fruits et tout. Excellent, hyper calme. Franchement, c'est un endroit que j'ai adoré pour un petit déj. Ils font aussi des soirées, donc voilà, vous avez le choix. Soit vous y allez pour prendre un petit déj et c'est super paisible et agréable, soit vous êtes en mode night et vous y allez pour danser et faire la fête. Un truc super connu si vous allez faire une soirée à l'Utopia. Bon, l'Utopia, c'est vraiment the place to be à Luang Prabang. C'est vraiment l'endroit où tout le monde se retrouve. Et le truc le plus connu, c'est que là-bas, la soirée finit très tôt. Donc vers minuit, en fait, l'Utopia ferme. Il n'y a plus d'options pour faire la fête. Vous êtes cuit si vous avez envie de continuer à danser. Vous êtes mort. Il n'y a plus aucune option. Mais par contre, quand vous sortez de l'Utopia, donc c'est rigolo parce que tout le monde sort en même temps. Il y a des tuk-tuk devant l'Utopia qui vous attendent et qui vous proposent d'aller au bowling parce que le bowling c'est le dernier endroit ouvert jusqu'à 4h du matin. Tout le monde monte dans les tuk-tuk et chante bowling, bowling, bowling. Et pendant 20 minutes vous êtes sur un tuk-tuk, vous allez au bowling. En général vous êtes ivre mort et c'est super drôle parce que vous arrivez au bowling et là ils vous vendent des bouteilles de whisky, des bouteilles de vodka, des bouteilles de tequila à 2 euros la bouteille et en même temps vous jouez au bowling. Donc voilà une expérience rigolote à faire à Luang Prabang si vous êtes en mode soirée. Utopia plus bowling, le combo gagnant. Après l'Utopia, on est allé à la cascade de Kwang Si, donc la Kwang Si Waterfalls. On a loué un scooter pour y aller. Le trajet est vraiment très agréable en scooter, c'est magnifique. Et puis on arrive à la cascade. Il n'y avait pas énormément de monde, vu que c'est immense. Il y a des cascades, il y a des plans d'eau sur toute la marche pour arriver à la grande cascade. Et c'est vraiment... je pense pour moi la plus belle cascade du tour du monde. Ouais, la cascade de Kwang Si, franchement, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas le droit de rater si vous êtes en voyage au Laos parce que c'est un des plus beaux endroits d'Asie du Sud-Est. Franchement, sans exagérer, on a vu énormément de cascades pendant ce tour du monde, mais celle-là, c'est un coup de cœur incroyable. Elle est magnifique, elle est somptueuse. Il y a plein d'endroits, des plans d'eau et la cascade finale est juste à couper le souffle. On arrive sur la cascade spectaculaire et sur le côté, il y a un escalier où vous pouvez monter donc tout
tout en haut de la cascade. Et là, donc c'est magnifique, il y a une petite balançoire, on a pris quelques photos superbes. Et en plus, une fois en haut, il y avait vraiment personne, on était que tous les deux, c'était top. Et sur le chemin pour redescendre, on était à la recherche de la Secret Pool. Donc la Secret Pool en fait, c'est un endroit qu'on avait découvert un petit peu sur internet, dans les bas-fonds d'internet, où on savait que sur la cascade Guangxi, à un endroit, on pouvait accéder à un plan d'eau que personne ne connaît et qui est normalement interdit. Mais nous, vu qu'on est des oufs, on est des gueudins, on a voulu quand même le faire et on a trouvé la Secret Pool. Je vous mets au défi de trouver la Secret Pool si vous allez à Guangxi. Petit indice, quand vous arrivez et que vous êtes en face de la cascade finale, donc la grande cascade, vous allez sur la droite, vous prenez l'escalier qui monte au-dessus de la cascade et sur le chemin, à peu près à mi-chemin ou à un tiers de chemin, sur votre gauche, en escaladant la barrière, vous pouvez accéder à la Secret Pool. C'était vraiment ouf, on a trouvé la Secret Pool après avoir un petit peu galéré. Si vous voulez plus d'indices, allez voir la vidéo Vida Locale du Laos où on vous montre un petit peu la Secret Pool. Après la cascade Guangxi, on est allé directement au Whisky Village. On arrive dans ce petit village un peu improbable, hyper typique. Il y avait que nous en termes de touristes. Il y avait plein de Laotiennes qui étaient en train de tisser, qui étaient en train de faire des écharpes artisanales, des petits porte-monnaies artisanaux. Il y avait plein d'enfants qui couraient dans le village. On a testé j'ai testé du whisky. Le Whisky Village, vraiment un village assez typique. Après, je vous recommande pas de faire Guangxi et le Whisky Village dans la même journée parce qu'on n'avait pas bien regardé. Parce que nous, voilà, on fait un petit peu tout au dernier moment. Mais en partant de Luang Prabang, Guangxi, c'est dans une direction et le Whisky Village, c'est dans l'autre direction. Du coup, ça nous a fait une grosse journée. Mais bon, c'était top. Whisky Village, franchement, à faire pour découvrir un petit village typique. Voilà, donc après des journées bien remplies à Luang Prabang, on passe la soirée au Night Market. C'est un marché artisanal où il y a des stands sur des centaines de mètres. Vous pouvez acheter, pareil, des petits porte-monnaies, de tout ce que vous voulez. Elles sont là en train de faire des bracelets. Enfin, c'est trop bien. Moi, j'ai vraiment apprécié ce marché. Il y a aussi le food market. Ça aussi, j'ai vraiment apprécié. Vous pouvez manger des dumplings, des noodle soup, des sandwichs aussi, des baguettes. En fait, voilà, vu que le Laos, ça faisait partie de l'Indochine, donc voilà, une ancienne colonie française, ils ont gardé quelques petits trucs de la France et c'est assez drôle de voir ça. Ils font beaucoup de sandwichs avec des baguettes, donc le pain à la française. Ils jouent à la pétanque aussi, ça c'était super drôle. Ils boivent du pastis, ils ont quelques souvenirs de l'ancien temps. Et ce qu'on a vraiment adoré au Laos, c'est que le night market, il est beaucoup plus agréable que n'importe quel marché dans un autre endroit d'Asie ou dans un autre endroit du monde même. Parce que les Laotiens, ils essayent pas du tout de vous vendre quelque chose, ils essayent pas du tout de vous agresser. Au contraire, ils vous laissent tranquille, vraiment. Et même quand vous allez voir leur stand, ils vont même pas vous calculer. Et vous regardez et presque vous allez lui demander alors ça coûte combien, et là elle vous dit le prix, et si vous voulez pas, vous voulez pas, si vous voulez, vous voulez. Et ça c'était vraiment super agréable parce que ça permet de se balader dans le marché de manière paisible. On a vraiment kiffé. Voilà, Luang Prabang, c'est super joli, le marché, mais aussi la journée où vous pouvez vous balader, aller vous balader sur le Mekong, aller boire un verre, monter au sommet pour avoir une vue sur toute la ville. Pas mal de choses à faire à Luang Prabang. Je vous conseille 3-4 nuits, pour moi ça suffit. Donc après on est allé visiter un petit village du nord, mais là c'est vraiment un tout petit village, mais c'est vraiment une pépite du Laos pour moi. Ça s'appelle Muang Ngoi, donc il faut aller au nord de Luang Prabang, donc tout le monde connaît Muang Ngoi maintenant. Vous allez vous faites environ 2-3 heures de bus, vous arrivez dans un village intermédiaire et là vous prenez une genre de pirogue pendant encore 1h30, 2 heures pour arriver à Muang Ngoi, un village perdu. Mais là c'est vraiment un village, quand je vous dis un village, c'est une rue c'est tout. Et vous avez la vue sur la rivière, derrière vous avez la montagne. Tous les habitants se connaissent, il doit y avoir peut-être, je sais pas moi, 50 ou 60 habitants dans le village. Il y a même plus de touristes que d'habitants. Mais vu que c'est pas le tourisme de masse parce que pas tout le monde connaît, et puis c'est un peu difficile d'accès. On a adoré Muang Ngoi. Voilà, moi je connaissais déjà, je voulais absolument que Finou connaisse Finou le Sanchu. Et on est resté 6 jours. Ouais, au début, on devait rester 2 nuits, puis en fait, on s'est dit, on est trop bien là-bas, on était reposés, on avait un bungalow avec la vue sur la rivière, avec le hamac, enfin, on était vraiment trop calés, donc on voulait plus partir. On a fait des randos, il y a des randos à faire, il y a des villages encore pendant les randos à aller voir, il
il y a pas mal d'activités si vous voulez pêcher aussi dans la rivière. Ouais. Enfin, il y a plein de trucs à faire et à la fois vous pouvez ne rien faire et être détendu, profiter du calme, ça fait du bien un peu aussi en voyage de se poser un peu et d'apprécier le moment. Exactement, parce que nous là ça faisait environ 1 mois et demi qu'on était en tour du monde, un peu moins, et aux Philippines, tout ça, on n'avait pas arrêté et là on commençait à être vraiment fatigué, donc le fait d'arriver à Myeongdong et de pouvoir avoir un bungalow hamac vue sur rivière, en plus on avait un bungalow avec internet, donc nous on voyage avec un ordinateur forcément parce qu'on travaille aussi en ligne, on a pu se poser un petit peu sur Netflix, hop, on faisait rien, les gens ils étaient tous excités, kayak, je vais faire ça, et nous on faisait voilà une petite marche chaque jour, une petite rando, il y a des jours où on a fait des plus grosses randos, mais essentiellement qu'est-ce qu'on a fait à Myeongdong? Rien du tout, et on a mangé dans une adresse que j'adore moi, qui s'appelle Vita, on a mangé matin, midi et soir chez Vita. Et tous même... les jours. Ouais, c'est clair. Et même Finou a pris des cours de cuisine. Ouais. Voilà l'histoire de Finou TV. Vous découvrez petit à petit l'histoire de Finou TV. C'est ça a le jour où commencé, ça a commencé. Elle a pris un cours de cuisine avec Vita, voilà une dame adorable, avec une cuisine assez rustique. Mais bon, les gens là-bas, c'est vraiment des moyens précaires et ils sont trop gentils. On a vraiment kiffé le Laos et à Myeongdong, on se rend vraiment compte de la vie des gens. Et c'était incroyable d'aller chez Vita justement parce que Dorian y était allée quelques années auparavant et donc quand on est arrivé, elle l'a reconnu. Franchement, c'était un trop bon moment. Elle était contente à chaque fois de nous voir. Tous les matins, on y allait, tous les midis, tous les soirs, on allait tout le temps. C'était un peu notre mère à Mongoy et franchement, cuisiner avec elle, c'était une super expérience. À la base, elle le proposait pas de faire un cours de cuisine, mais c'est moi qui lui ai demandé si je pouvais apprendre à faire un de ses plats que j'avais adoré. C'était la soupe Suzy soupe, une soupe au lait de coco avec des légumes et du poulet. C'était vraiment top d'apprendre à cuisiner avec elle. Je me suis régalée et en plus c'était vraiment bon ce que j'avais fait. Franchement, c'était bon. Vous avez la vidéo aussi sur Vida Local de Finou qui cuisine les débuts de Finou TV derrière les coulisses. Et voilà, c'était vraiment un moment émouvant en fait parce que Vita, elle a l'habitude de voir des occidentaux qui viennent dans son petit restaurant où il y a 2-3 tables. En général, elle le revoit jamais parce que les gens ils vont une fois dans leur vie à Myeongdong. Et déjà pour aller au Laos, une fois c'est déjà bien, mais pour aller à Myeongdong. Et là, elle me revoit 3 ans après et elle s'est rappelée de moi. Pour la petite anecdote, 1 an encore après, ma soeur y est allée parce que ma soeur a fait un tour du monde et ma soeur lui a montré une photo de moi et donc là, elle était trop émue, Vita, parce qu'elle a dit oh, mais tu envoies toute ta famille, déjà toi tu reviens. Et c'était trop bien, voilà, c'est des petits trucs en voyage qu'on adore et moi, Vita, je l'adore et peut-être qu'elle verra cette vidéo parce que Vita, elle a YouTube. Grosse dédicace à Vita, le Sanchou. Après avoir passé 6 à 7 jours à Myeongdong, vous n'êtes pas obligé d'y passer autant de nous, vraiment c'est parce qu'on a trop kiffé cet endroit, ça nous a vraiment reposé. On est retourné dans le sud du Laos, donc on est repassé par Luang Prabang, on a fait encore 1 ou 2 nuits. Et donc après être repassé à Luang Prabang, on est allé à Vang Vieng pour continuer vers le sud du Laos. Et on va vous dire ce qu'on pense de Vang Vieng. Alors Vang Vieng, on est arrivé, on avait loué un bungalow vraiment très très bien, proche de la rivière aussi. Vang Vieng en soi, la ville, c'est pas très beau, faut dire ce qu'il y est. Il y a une rue comme ça passante, il y a quelques commerces, rien de fou. Par contre, il y a les Blue Lagoon qui sont à faire. Vous louez un scooter et vous allez, donc ils sont les uns à la suite des autres. Donc la première fois moi que j'étais allé à Vang Vieng, j'avais fait les Blue Lagoon à vélo. C'est top, mais il faut vraiment aimer pédaler parce que c'est vraiment lent. Donc si vous voulez le faire à vélo, il n'y a pas de souci. À la limite, le Blue Lagoon 1, il est très rapide, mais si vous voulez aller au Blue Lagoon 3, qui est pour moi le plus stylé, c'est très bien en vélo, mais faut que vous soyez préparés. Et là, on les a fait en scooter parce qu'on voulait tous les faire et on avait beaucoup de choses à faire dans la journée. Et les Blue Lagoon, c'est rien de fou parce que c'est des lagons artificiels, mais c'est sympa. Vous y allez, vous pouvez sauter, c'est joli, vous êtes dans la nature. Donc moi, j'ai bien aimé cette expérience. Les Blue Lagoon, rien de fou, mais sympa. Après, voilà, il faut savoir que quand vous faites un tour du monde de 8 mois, il faut pas que vous attendre à chaque jour avoir des trucs qui sont exceptionnels et de dire ah ouais mais ça c'est pas terrible, on avait vu mieux la dernière fois, parce que si vous rentrez dans ce délire de tout comparer à ce que vous voyez, vous allez être jamais content, vous allez être jamais satisfait et vous allez pas profiter de votre voyage. Donc moi je vous encourage à toujours voir le côté positif, à trouver la beauté dans chaque chose. Bien sûr que le Blue Lagoon par exemple il est pas comparable avec la cascade de Kwangsi qui est beaucoup plus grandiose, mais c'est pas grave, c'est un bon moment, essayez de profiter du moment et de pas toujours comparer la beauté comme
ça c'est mieux que ça, parce que ça vous fera pas avancer, ça vous fera pas profiter de votre voyage, profiter de vos moments, vivre une expérience exceptionnelle, et c'est ce que vous voulez avec Vida Local, avec le tour du monde, et on continue donc sur Vang Vieng. Voilà, donc Vang Vieng, on a fait les Blue Lagoon. La deuxième chose à faire à Vang Vieng, c'est le tubing. Alors le tubing, c'était drôle parce que moi je l'avais fait quelques années auparavant, et là je voulais qu'on le fasse avec Finou. Donc le tubing, c'est rigolo, vous descendez la rivière de Vang Vieng sur une bouée, et le principe c'est que vous arrêtez à plusieurs stops. Il y a des gens comme ça qui vous lancent des cordes pour que vous puissiez vous arrêter au bar et vous buvez un petit peu, tac, vous descendez encore la rivière, vous buvez au bar numéro 2. Normalement, il est censé avoir plein de gens dans chaque bar et vous pouvez faire la fête à chaque fois. Donc moi c'était comme ça la première fois que je l'avais faite quelques années auparavant, mais cette fois-ci avec Finou, on s'est fait arnaquer, et c'était la première arnaque de ce tour du monde, donc c'était super drôle. Donc nous on réserve un tubing normal et on nous amène à un endroit, hop, on commence à descendre la rivière. On était 5-6 personnes ensemble à descendre la rivière, on arrive au premier bar et on se dit c'est un peu mort, on est que 5-6, mais bon, peut-être que les gens vont arriver, ou peut-être que les gens sont dans le bar suivant, donc on avait toujours l'espoir. Et en fait, on n'a jamais trouvé d'autres gens dans le tubing. Donc on a fait les 4 bars, même pas 4, il n'y en avait que 3. Et ils étaient morts, il n'y avait personne. Et même au 3e bar, il y avait quasiment personne. Donc ils étaient quasiment fermés. Donc on s'est fait arnaquer. Donc en fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est qu'on n'a pas fait la bonne section de la rivière. Donc on était du mauvais côté de la rivière et tout le monde était de l'autre côté. Et pourquoi ça? On a compris en fait que certaines agences s'arrangent avec des bars qui sont de l'autre côté de la rivière pour amener des clients. Et du coup, on était dans le côté où il y avait personne. C'était la première arnaque d'un tour du monde. Bon, c'était pas très grave parce que voilà, déjà ça coûte pas cher, mais c'est juste qu'on a perdu l'après-midi à faire un tubing où on descendait la rivière, on avait froid, c'était un peu relou. Faites attention du coup quand vous faites le tubing. Mon conseil, si vous voulez pas vous faire arnaquer, c'est essayer de le faire déjà et de vous inscrire avec un grand groupe. Voilà, il faut que vous y allez au moins à 20, comme ça vous êtes sûr de partir en même temps et au moins de vous amuser. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour pas vous faire arnaquer sur le tubing. Nous, personnellement avec Finou, on a fait le tubing de l'arnaque et on était un peu énervé après. Surtout qu'en plus Dorian m'avait dit tu vas voir, c'est la fête, c'est trop bien et tout, donc moi j'avais trop envie de faire la fête, et bon c'était pas le cas, mais au final on a quand même vu le positif. On a joué au volley avec des enfants qui avaient proche d'un des bars, c'était agréable quand même. Voilà, c'était pas un tubing mais c'était une balade sur la rivière, tranquillou. Après ouais, c'est vrai que Finou elle m'a un peu fait la misère parce qu'elle me disait ah ouais pas mal le tubing, vraiment sympa, vraiment de la bombe. Elle me croyait même plus ce que j'avais fait et j'étais obligé de lui montrer des vidéos et tout. Donc voilà, essayez de pas vous faire arnaquer quand vous faites le tubing. Donc voilà, c'est terminé pour Vang Vieng et pour la partie nord du Laos. Dans la prochaine vidéo, on va vous parler de la boucle de Ta Kek qu'on a fait en moto, une expérience de fou, un de mes meilleurs souvenirs au Laos. Et on va vous amener aussi aux 4000 îles, notamment à Don Det. On se retrouve dans la prochaine vidéo Vida Local. Si vous voulez télécharger le top 3 de destination tour du monde, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description. Et nous, on vous dit à très bientôt sur Vida Local. Et merci avec Finou, avec Doriano.